Bonjour. Voilà, ça fait un moment qu'on est à la maison. Je sais pas ce que vous faites vous, mais moi je m'ennuie un peu. Et je traîne beaucoup en pyjama parce que j'ai pas envie de m'habiller, j'ai envie de rien d'autre. Alors bon, du coup, je me suis dit, je vais quand même vous raconter une histoire. Et cette histoire justement, c'est ma vie en pyjama. C'est une histoire de Pauline Martin et Éric Veillé. Tous les matins, j'entends maman crier: Habille-toi, mon chou. Oui, mais moi, j'en ai marre de m'habiller. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie en pyjama. Au début, maman n'était pas pour. Mais quand elle a vu que j'étais tout de suite prêt, elle m'a laissé faire et elle est partie au travail. Je croyais être débarrassé, mais papa est arrivé et a dit, comme si de rien n'était: Allez-y, mon boubou, en route pour l'école. Ah oui, mais moi, j'en ai aussi par-dessus la tête d'aller à l'école. Alors j'ai décidé que je passerais le reste de ma vie en pyjama et à la maison. Au début, papa n'était pas pour. Mais quand il a vu que c'était pratique et que ça lui faisait gagner du temps, il m'a laissé faire et il est parti lui aussi. J'ai passé la première journée du reste de ma vie en pyjama et à la maison. C'était génial. Soudain, j'ai entendu crier: À table! C'étaient mes parents qui étaient rentrés. Je les avais complètement oubliés. Et là, j'ai senti une odeur horrible de vieux poissons et de brocolis. Oh non! Hors de question que je mange ça. J'ai envoyé un mot du haut de l'escalier. Chers parents, si ça ne vous dérange pas trop, j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie en pyjama, à la maison, sans manger de vieux poissons ni de choses vertes. Des chips et des bonbons suffiront. Merci de votre compréhension. Au début, mes parents n'étaient pas trop d'accord. Mais quand ils ont compris qu'ils n'auraient plus à cuisiner, ils m'en ont fait livrer 12 cartons dans le salon. J'étais donc bien à l'aise dans ma nouvelle vie, en pyjama, à la maison, entouré de mes plats favoris, à regarder Zorro, quand j'ai entendu: Oh dodo! Je n'en croyais pas mes oreilles. Ah non, mais c'est pas vrai! J'ai mis un mot sur la porte du salon. Chers parents, j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie en pyjama, à la maison, sans rien manger de verre, ni de la mer, sauf des chips et des bonbons. Et si cela ne vous dérange pas, sans jamais me coucher. Au début, mes parents ont un peu grogné derrière la porte. Mais comme ils étaient bien fatigués, ils n'ont pas insisté. Ma nouvelle vie en pyjama à la maison devenait donc de mieux en mieux. Plus les jours passaient, et plus j'aimais ma nouvelle vie. C'était merveilleux. Comme j'étais devenu énorme, je remplissais tout le salon, et plus personne ne pouvait entrer. Au début, mes parents étaient un peu gênés de voir les portes et les fenêtres bloquées. Mais ils se dirent qu'après tout, si ça me faisait plaisir d'occuper la maison, ils en profiteraient pour voir du pays. Ils partirent donc en voyage, et moi, je continuais à me prélasser. Mais au bout d'un moment, les chips ont perdu leur goût. La maison est devenue trop petite pour moi, et je commençais vraiment à m'ennuyer.
J'ai donc décidé de prendre l'air. J'ai soulevé délicatement le toit de ma maison, j'ai réussi à passer une jambe, puis une fesse, et je me suis glissé dans le jardin. Comme j'en avais marre de m'ennuyer, j'ai décidé que bon, je passerai le reste de ma vie en pyjama, sans rien manger de verre ni de la mer, et sans jamais me coucher. Mais en allant quand même un petit peu à l'école. Mais quand je suis arrivé devant l'école, la maîtresse m'a dit « Ah non, je suis désolé, mais on n'accepte pas les enfants de 8 mètres de haut en pyjama. » Alors là, j'en ai vraiment, mais vraiment marre. J'ai pleuré un bon coup, et mes larmes ont formé un grand torrent. Mes parents, qui faisaient du canoë, sont revenus en remontant le torrent. Eh ben, mon boubou, qu'est-ce qui ne va pas a dit papa. Viens, a dit maman. Rentrons à la maison. Mais j'ai cassé le toit sans faire exprès. Pas grave, a dit papa. Ça arrive à tout le monde. Je le réparerai avec mon marteau. L'avantage, c'est qu'au moment de me coucher, je n'ai pas eu besoin de me déshabiller. Mais quand maman est venue me faire un câlin, je lui ai dit « Bon, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé que je passerai le reste de ma vie en pyjama, mais seulement la nuit. » Et voilà, mon histoire est finie. Et vous, vous passez votre vie en pyjama en ce moment ? Voilà, à bientôt, on espère, à la médiathèque.